Comment agir quand ma direction me demande de mettre en place quelque chose en tant que manager et que je n'approuve pas cette directive? Ah, sacré sujet hein, que évidemment tous les managers du monde ont déjà vécu et vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de s'y prendre. À vous d'être au clair avec la décision ou la méthode que vous allez prendre. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julien Chawadgos et j'ai créé JCG Coaching. J'anime des formations et des coachings sur des thématiques de management, communication et leadership. On y va, voilà, vous faites votre travail, votre responsable vient vous voir ce matin et vous demande de mettre en place quelque chose. Vous le sentez pas du tout, cette nouvelle directive, un nouveau logiciel, une nouvelle organisation pour les congés ou une nouvelle organisation du temps de travail. Bref, vous sentez que ça va pas du tout être populaire auprès des équipes ou alors, par exemple, vous vous dites non, ça va pas fonctionner, ça va pas être efficace, on va droit dans le mur. Bon. Comment vous allez agir? Alors bien sûr, je vais mettre de côté des directives qu'on me demande qui sont en dehors de mes valeurs. Ça, c'est encore différent. On pourrait carrément quitter son boulot si on nous demande de mettre en place quelque chose qui n'est pas dans nos valeurs, parce que bah voilà, c'est trop fort, d'accord? Mais en tout cas, là, mon N+1 me dit, Julien, j'ai envie qu'on mette en place une nouvelle organisation dans le temps. Voilà, on va faire des turnovers plus réguliers. On fait plus les 3-8, on fait autrement. Peu importe, hein, l'exemple que vous voulez. Et moi, je me dis, ça va pas fonctionner du tout. Alors, la méthode que je vais vous proposer, elle va se passer en deux temps. Il va falloir d'abord avoir une relation avec sa hiérarchie. Comment je vais communiquer avec elle? Qu'est-ce que je vais dire? Et dans un deuxième temps, comment je vais communiquer avec les équipes? Qu'est-ce que je vais faire? D'accord? N'oublions pas donc la première étape, je vais passer un temps assez important à bien développer ce qu'on doit faire. C'est parti. Donc là, votre hiérarchie vous surprend avec cette demande. Vous la trouvez pas connectée à la réalité. Qu'est-ce que vous devez faire absolument? La première chose, vous devez absolument connaître la raison de cette directive, de ce changement. Bah oui, ça peut paraître évident, mais pour autant, on n'a pas toujours le pourquoi de la demande. Je vous donne un exemple très simple. Un jour, j'étais dans une entreprise où la direction a décidé de réduire le télétravail, de passer de 3 jours à 1 journée par semaine. Aucune explication pour cela. Et du coup, les managers étaient très embêtés car les 3 jours étaient assez populaires dans leurs équipes. Ça fonctionnait bien. Eux-mêmes ne voyaient pas la raison de cette réduction du télétravail. Il faut absolument en connaître la raison. Qu'on l'approuve ou qu'on l'approuve pas, on va pouvoir, dans un deuxième temps, communiquer aux équipes le pourquoi de cette nouvelle directive. Au moins pour avoir une raison. D'accord? Donc, quand mon responsable m'annonce cela, je dois absolument aller à la pêche au pourquoi s'il ne me l'a pas dit. Deuxième chose, là, il faut être transparent. Il faut prévenir. Ok, j'entends, j'en comprends les raisons. J'en comprends ne veut pas dire je suis d'accord. Donc, on peut très bien dire je comprends la raison, pour autant, je ne suis pas d'accord. Et là, il faut faire part de son désaccord. D'accord? Alors, la petite technique, ne soyez pas tout de suite dans l'opposition, mais allez plutôt sur ok, je comprends et dites pourquoi vous comprenez. Parce que ça va permettre ci, ça va permettre ça, ok. Et vous développez les raisons qui font que votre hiérarchie veut mettre en place cette nouvelle directive. Là, l'idée, c'est de faire prendre conscience à mon N+1 ou à mon interlocuteur, en l'occurrence là, mon N+1, que je me mets à sa place et que je ne vais pas dire non pour dire non. Ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser dans d'autres domaines, quand vous êtes dans un débat, par exemple. À partir du moment où vous voulez convaincre, il faut absolument aller sur le terrain de l'autre. Donc là, ok, je comprends pour telle et telle et telle raison. Pour autant, voilà moi ce que je pense. Donc là, amenez donc la contradiction, faites part de vos craintes, faites part de vos connaissances sur le terrain qui vous font dire que ça va pas passer auprès de l'équipe, par exemple, hein, et que ça va générer telle et telle chose. Donc là, on prévient sa hiérarchie. Réaction de sa hiérarchie, on écoute, on discute, peut-être qu'il aura des arguments, moi des contre-arguments, peu importe. En tout cas, voilà, il est vraiment, vraiment important à cette deuxième étape-là, hein, de vraiment dire, ok, je comprends, mais deuxième point, moi, ce que je pense que ça va créer. Ensuite, à proposer une solution ou une négociation. Si le changement aura lieu, c'est sûr. Cette nouvelle directive aura lieu, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une petite marge de négo pour la rendre plus acceptable? Voilà, donc là, on tente la négo. Ben oui, des fois, il faut manager son manager, donc n'hésitez pas, parfois, ben voilà, à négocier avec votre N+1. En tout cas, moi, je reste persuadé que votre hiérarchie, elle a aussi besoin de votre franchise. Elle a besoin de compter sur vous. Elle doit vous entendre parfois dire non. Non, c'est pas non, je ferai pas le boulot. C'est par exemple, je suis pas d'accord avec cette directive. Maintenant, si on vous dit que c'est comme ça et pas trop, évidemment, on va y aller. C'est le rôle du manager.
Mais avant, il faut verrouiller et prévenir. Autre chose, dernier point avec ma hiérarchie. Là, vous allez commencer à discuter avec elle. Comment vous allez l'annoncer aux équipes? Est-ce que vous jouez carte sur table? Vous donnez les raisons à votre équipe de cette nouvelle directive? Est-ce que votre N+1 va venir pour présenter aussi cette nouvelle directive avec vous? Donc, vous serez accompagné de votre N+1, donc le N+2 de l'équipe. Comment on s'y prend? On essaye de voir avec ma hiérarchie. Et enfin, on va se protéger. On va se protéger peut-être par un mail, notamment, pour bien dire, j'avais prévenu que ça allait pas passer. Parce que si jamais ça se passe mal, vous pourrez dire, moi, je l'avais anticipé. Alors bien sûr, j'ai presque envie de dire, on peut se tromper, et j'espère même qu'on se soit trompé, que finalement ma direction avait raison et que les équipes le vivent bien et que ça apporte un changement positif. Évidemment, je suis sûr que vous avez en tête des exemples où parfois vous n'approuviez pas certaines choses et finalement vous vous êtes laissé convaincre, ok? Et finalement ça a fonctionné. Bon, ça d'abord relation avec mon N+1 pour bien verrouiller l'info. Ensuite c'est parti, je vais communiquer avec l'équipe. Alors là, deux partis pris. Il y a deux styles de manager. Vous allez voir, moi j'ai une petite préférence, mais ça dépend franchement de ma relation avec mon N+1, de la culture dans l'entreprise, de mes collaborateurs. Deux cas de figure. Soit vous dites à votre équipe, bon écoutez, la hiérarchie nous demande de mettre ça en place, vous expliquez le pourquoi, toujours il faut expliquer le pourquoi, ok. Et là, soit vous dites, c'est pas ce que j'aurais fait, ou j'approuve pas, c'est pas ce que j'aurais mis en place, essayez de trouver une tournure de phrase qui vous va. Pour autant, on doit y aller, d'accord. Donc là, vous faites le choix de jouer la franchise, de dire à votre équipe, moi, je suis pas partie prenante de cela, pour autant on va y aller, et là, vous allez sur comment on va mettre en place les choses, etc., etc. Ok. Ce que vous ne pouvez pas faire évidemment, c'est dire j'approuve pas, c'est nul, c'est n'importe quoi, et vous en énerver en quelque sorte. Ça, à la limite, votre agacement, vous pouvez le faire part à votre responsable hiérarchique éventuellement, mais pas à vos équipes. Sinon, vous ne pourrez pas les engager. Ça, c'est clair. Alors, quel est l'avantage? L'avantage de cette façon de faire, c'est que du coup, votre équipe, c'est franche, et en même temps, elle se dit, ok, il connaît la réalité du terrain. Il se met à notre place, il comprend bien qu'en nous proposant ça, ça va être compliqué. L'inconvénient potentiel, ils sont au nombre de deux, c'est que, ma hiérarchie peut peut-être mal le prendre en disant, petit couteau dans le dos, quoi, en quelque sorte. Elle peut le vivre comme ça. Donc, je vous invite à la prévenir, que vous allez l'exprimer ainsi. Deuxièmement, l'équipe peut se dire, si lui, il y croit pas, moi, j'y crois pas, j'y vais pas. Mais en vrai, ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui se disent, bon, mon manager, il y croit pas, mais il nous dit qu'il faut y aller. Allez, je suis solidaire, on va y aller. Et puis, il y a des équipes qui disent, si mon manager, il y croit pas, ou il aurait pas fait ça, je vais pas y aller. Donc, vous voyez qu'il y a rien, finalement, de gravé dans le marbre. Ça dépend de vos équipes. Vous les connaissez, quelles réactions elles peuvent avoir. Deuxième cas de figure, plus rare. Les managers, cette fois-ci, ne disent pas qu'ils n'approuvent pas cette directive. Donc là, ils arrivent et ils présentent la nouvelle directive plutôt sur une neutralité, en expliquant toujours le pourquoi, et ensuite le quoi et le comment, en gros, comment on va se lancer, ce qu'on va faire, etc., etc. Ils ne donnent pas leur avis. Avantage éventuel, ça pourrait être que ma hiérarchie est contente parce que je la désapprouve pas. À voir, je dis éventuel, avantage aussi éventuel, c'est que mon équipe, du coup, je dis, s'il nous propose, c'est peut-être bien, donc elle avance avec vous. Inconvénient éventuel, c'est de l'humain, on a des réactions différentes. Il y en a qui peuvent se dire, non mais attends, il nous vend un truc, il a conscience que ça va pas le faire du tout, que c'est pas cohérent, que c'est compliqué à mettre en place, que c'est contre-productif. Bref, vos équipes peuvent vous penser hors sol, déconnectés de la réalité. Moi, j'ai une petite préférence pour la première version parce que souvent, et par expérience, je trouve qu'en tant que manager, et puis même pour les nombreux managers que j'ai rencontrés, quand on parle d'un truc qu'on croit pas, on n'est pas partie prenante, en général, on est moins bon. Il vaut peut-être mieux faire part de franchise, surtout que la franchise et l'honnêteté, pour moi, c'est une valeur qu'on doit absolument cultiver dans les entreprises. Il faut peut-être mieux être franc. Néanmoins, je répète, on ne descend pas la directive, c'est comment on y va. Voilà, à vous de faire votre choix. Et vous, alors, comment vous y prenez? Est-ce que vous êtes plutôt sur la première version, vous dites que vous n'approuvez pas et allez, on y va, ou plutôt sur la deuxième? Non, je donne pas mon avis, j'explique la raison et on avance. Quel est votre choix?